On va construire le support de l'axe de la poulie. On commence par un plan d'esquisse, la création de l'esquisse. L'emplacement de l'axe. On va faire la cotation. Là, c'est 40. Là, c'est 16. On va utiliser ligne de construction pour déterminer la hauteur. Alors, la hauteur, elle est de 70 moins 20, c'est 50. La ligne de base, la ligne de base, 100 par le bouton CTRL dans le clavier, sélectionner l'extrémité et puis la ligne de base. Donc on va refaire ça. Donc le contrôle, l'extrémité, voilà, et la ligne de base, et par la suite choisir le point milieu. Voilà. Maintenant on va réaliser les extrémités. À partir de ce point là, elle sera de tangente. Là, c'est la tangente. Voilà. Donc par le bouton contrôle, donc on sélectionne celui-là. Voilà, c'est la tangente. Ok. Donc là, on va modifier. Voilà. Maintenant, l'extrémité est là. Voilà, c'est tangent. Voilà. L'esquisse est complètement contrainte maintenant. On va extruder. On passe aux fonctions. La valeur est 10 de l'extrusion. Et dans un seul sens. Donc dans une seule direction. Ok. Voilà. On passe maintenant à la réalisation de l'emplacement de l'axe. C'est le renforcement. Donc on va créer une esquisse sur ce plan-là ou sur l'autre. C'est la même chose. Donc on va prendre l'esquisse sur là. Donc cliquez avec le bouton gauche. Créer une esquisse sur ce plan-là. Voilà. Donc un plan d'esquisse est créé sur ce plan-là, sur cette face-là. On va prendre la normale pour faciliter notre travail. Par la suite, cliquez à l'extérieur. Maintenant, on va convertir. Convertir, cela veut dire on va reproduire les formes sur le plan de l'esquisse. On va convertir, sélectionner ce cercle-là. Donc ça y est, il est sélectionné et on va le convertir. Donc notre esquisse contient un cercle. On va tracer le cercle extérieur. Il est là. Voilà. C'est fait. On va faire l'extrusion maintenant. Vous voyez? Donc on va maintenant
extraire, c'est combien? C'est 15 moins 10. C'est 5. OK. Voilà. Rien. Il ne faut pas oublier. Alors, on va éditer la fonction. Il ne faut pas oublier de sélectionner, fusionner le résultat. Fusionner le résultat. Cela veut dire quoi? Donc, il va fusionner la nouvelle partie, cette fonction, avec le reste du corps. OK. Voilà. Maintenant, la base de ce support-là, donc elle est en bas, c'est ici. Donc on va sélectionner ce plan-là et on va créer une esquisse sur ce plan-là. De même, on va prendre la normale. Voilà. Maintenant, un rectangle qui part par là et qui ira ici. Voilà. On passe maintenant à la cotation. Là, c'est combien? C'est 40. Voilà. Et là, c'est combien? Là, c'est... Voilà, c'est 100. Exactement. Voilà. Notre esquisse est totalement en noir. Donc, on va faire maintenant l'extrusion. Vous voyez très bien. Donc, l'extrusion, c'est combien? C'est 10. Toujours, n'oubliez pas de vérifier que le résultat sera fusionné. OK. Voilà. Mais on vient d'oublier quelque chose. Ce qu'on vient d'oublier, ce sont les emplacements, les perçages, les perçages des goupilles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va éditer l'esquisse. Voilà. On va prendre la normale et on refait encore notre esquisse. Elle n'est pas complète. Donc, on va choisir le premier emplacement de perçage, le deuxième. Alors maintenant, c'est combien? C'est 10. OK. Là encore, c'est 10. Voilà. L'emplacement de là à là, c'est combien? C'est 20. De là à là, c'est 20. Voilà. Et l'emplacement ici, c'est 15. De même. C'est 15. Voilà. Il manque autre chose. Les arrondis. Voilà. Ce sont les congés. Donc là, c'est un congé normalement de combien? C'est un congé de 15. Voilà. Rayon 15. C'est là. Il suffit de placer le curseur sur l'angle. Voilà. Et là. Et bien, c'est fait. Maintenant, il faut compléter l'esquisse. Voilà. Et notre pièce est terminée. N'oubliez pas, bien sûr,
d'enregistrer.